Projet de Workflow Generator est un modèle workflow permettant de générer un flux de travail qui aide les organisations à respecter des processus métiers cohérents et il améliore également l'efficacité organisationnelle et la productivité en gérant les tâches et les étapes impliquées dans les processus d'affaires. L'avantage de ce modèle, c'est qu'on n'a pas besoin de développer des lignes de code. Donc pour créer un workflow, il suffit de créer une liste et son modèle de flux de travail. Je vais commencer par la création de la liste, qui est de type liste personnalisée. Son nom par exemple est achat article. Je valide. Je vais aux paramètres de la liste. Je vais ajouter des colonnes. Première colonne, je vais l'appeler nature, qui est de type choix. Contient la nature matériel ou logiciel. Je valide. Une autre colonne, je vais l'appeler description. Encore une colonne. Contient le nom de fournisseur. C'est un champ de type recherche. OK. Et une dernière colonne. Je vais l'appeler état de type choix. Contient l'état en attente. Et je valide. Je peux ajouter un nouvel élément. Par exemple, achat PC portable. Description PC pour faire des tests unitaires. Fournisseur IGL. Et j'enregistre. Passons à la deuxième étape. Elle consiste à créer le flux de travail qu'on va appliquer à la liste achat article créée précédemment. On ouvre Microsoft Visio, puis le gabarit de projet. Puis de glisser les éléments et les déposer sur cette page pour créer le workflow désiré. Début. Première tâche. Deuxième tâche. Troisième. Quatrième. Cinquième tâche. Et la fin du workflow. La première tâche, c'est l'approbation par le superviseur. Deuxième tâche, l'approbation par le service achat. Troisième tâche, et la sélection
fournisseur. Quatrième tâche, service financier. Et la cinquième tâche, elle est affectée demandeur d'achat. Maintenant, il faut interconnecter ces tâches. Entre la deuxième et la troisième tâche, je vais ajouter un mail de notification. Donc, une demande d'achat, elle passe par l'étape de l'approbation par le superviseur. Si elle est acceptée, elle passe au service d'achat. Mais s'il manque une information, elle passe au demandeur d'achat pour la modifier. À modifier. Lorsque le demandeur effectue la modification, il renvoie la demande au superviseur. Voilà. À l'étape de l'approbation par le service d'achat, la demande peut être acceptée ou refusée. Donc, si elle est acceptée, elle passe à l'étape de la sélection de fournisseurs et un mail sera envoyé au responsable de la sélection de fournisseurs. Mais si elle est refusée, elle atteint la fin du workflow et la demande sera terminée. Dans l'étape de la sélection de fournisseurs, la demande aussi peut être acceptée pour passer au service financier ou refusée. Donc, elle atteint aussi la fin du workflow. Donc, si elle est refusée. Ici, si la demande est acceptée, je peux ajouter un autre mail de notification.
juste pour informer que la demande d'achat est refusée. Maintenant, notre workflow est créé. Il ne reste que paramétrer ses composants. Commençons par la première tâche. Titre de la tâche, c'est approbation par le superviseur. Description de la tâche, c'est approbation de la demande d'achat par le superviseur. L'étape, c'est numéro 1. Sous-étape, c'est 1, puisque cette tâche n'est pas en parallèle avec d'autres tâches. Nom de statut du champ de statut de l'élément. C'est le nom du champ état qu'on a créé dans la liste achat article. Donc, il faut prendre son internal name. Voilà. C'est état. Je mets ici. Statut de l'élément, c'est en attente d'approbation par le superviseur. Maintenant, lorsque le nom du responsable de cette tâche est connu à l'avance, on l'écrit devant assigner à. Sinon, on écrit l'internal name du champ de la liste achat article contenant la personne ou le groupe de personnes affectées à cette tâche. Donc, je vais à la liste achat article, paramètres de la liste. Par exemple, je prends le champ créé par, qui est de type personne ou groupe. Je copie son internal name. Je l'écris ici. Numéro d'étape, c'est accepté. C'est 2. Numéro d'étape, c'est refusé. On n'a pas, c'est 0. Numéro d'étape, c'est info. C'est l'étape. 5. Texte du bouton accepter. Je vais changer, par exemple, approuvé. Texte du bouton refusé, on n'a pas. Texte du bouton info. Je vais mettre à modifier. Afficher le bouton accepter. Oui. Le bouton refusé, non, on n'a pas. Bouton info, oui. C'est bon pour la première tâche. Passons à la deuxième tâche. Titre de la tâche, c'est approbation par le service achat. Description, c'est approbation de la demande d'achat par le service achat. L'étape, c'est numéro 2. Sous-étape, c'est 1. Non, c'est le même champ. État. Statut de l'élément, c'est en attente d'approbation par le service achat. Champ assigné à arrêter, c'est author. Même champ que la tâche 1. Numéro d'étape si accepté, c'est 3. Numéro d'étape si refusé, c'est l'étape 6. C'est la fin du workflow. Numéro d'étape si info, on n'a pas, c'est 0. Texte de bouton approuvé.
Texte bouton refusé, c'est refusé. Afficher le bouton accepter, oui. Afficher le bouton refusé, oui. Et afficher le bouton info, on n'a pas, donc c'est non. Passons à la troisième tâche. Titre de la tâche, c'est sélection de fournisseur. Description de la tâche, c'est la sélection de fournisseur. L'étape, c'est 3. Sous-étape, 1. Nom de champ statut, c'est le même champ. Statut de l'élément, c'est en attente. 2. Sélection de fournisseur. Même champ. Autre. Numéro d'étape si accepté, c'est 4. Numéro d'étape si refusé, 6. C'est la fin du workflow. Numéro d'étape si info, 0, on n'a pas. Texte de bouton accepté, c'est accepté. Texte de bouton refusé, c'est refusé. Afficher le bouton accepté, oui. Afficher le bouton refusé, oui. Afficher le bouton info, on n'a pas, c'est faux. Passons à la quatrième tâche. Service financier. Description de la tâche, c'est service financier. L'étape, c'est numéro 4. Sous-étape 1. Nom de champ, c'est le même champ. État. Statut de l'élément, c'est en attente de service financier. En attente de traitement par le service financier. Signé à le même auteur. Numéro d'étape si accepté. Donc, c'est la dernière étape, 6. Numéro d'étape si refusé, on n'a pas, c'est 0 et 0. Accepté ou traité. Refusé. Trop. La cinquième étape, titre de la tâche. Demandeur de la tâche. Description, c'est modification de la demande d'achat par le demandeur. L'étape, c'est numéro 5. Sous-étape 1. En attente de modification. Statut de l'élément. C'est ici, statut d'élément. Nom de champ statut de l'élément, c'est le même champ, état. C'est auteur. Numéro d'étape, si accepté, c'est l'étape
1. Numéro d'étape si refusé, on n'a pas, c'est 0, 0. Envoyer. True, false et false. Passons à l'étape 6. C'est la fin de workflow. Donc, l'étape, c'est numéro 6. Sous-étape 1. Nom du champ statut de l'élément, c'est le même champ état. Statut, c'est terminé. Et c'est bon. Il reste les messages de notification, le mail, sujet, par exemple, sélection de fournisseur, assigné à auteur. L'étape, c'est la même étape, la sélection de fournisseur, donc c'est l'étape numéro 3. Sous-étape, c'est 2. Donc, ce message de notification va être en parallèle avec la sélection de fournisseur. Pour ce message de notification, sujet, donc demande d'achat refusé, auteur, l'étape, donc c'est l'étape 6, même numéro que l'étape de fin du workflow, et sous-étape c'est 2. Donc, la fin du workflow, c'est l'étape numéro 6, sous-étape 1. Et le message de notification, c'est l'étape numéro 6, sous-étape 2. On a terminé de paramétrer toutes les tâches. Il faut donc enregistrer notre fichier. Mais avant de l'enregistrer, il faut choisir l'option Ajuster au dessin. Puis enregistrer. Il doit être en format SVG. Je vais le nommer achat article project. J'enregistre. Pour activer le fonctionnement du workflow créé, il faut tout d'abord aller à la liste achat article et ajouter le composant webpart liste form webpart. Afficher formulaire par défaut, ajouter un composant webpart. Je choisis projet de liste form webpart. Ajouter. C'est bon, j'arrête la modification. Je vais aux paramètres de flux de travail. J'ajoute un flux de travail. Donc, le flux de travail qu'on va travailler avec, c'est projet de workflow generator. Le nom, c'est achat article project. Et je sélectionne démarrer le flux de travail lorsqu'un nouvel élément est créé. Fichier SVG, je choisis le fichier créé précédemment et j'associe le flux de travail.
Donc je trouve mon flux de travail, j'enregistre, je vais à la liste achat article, j'ajoute un nouvel élément, par exemple achat serveur, description serveur SharePoint, fournisseur, et j'enregistre. Un nouveau champ est créé, achat article projet. J'affiche l'élément. Je trouve mon workflow et l'historique des tâches. La demande d'achat est donc à ce niveau. Elle est à l'étape de l'approbation par le superviseur. Je peux choisir ou bien approuver ou bien à modifier. Par exemple, à modifier. Modifier. Configuration. Commentaire. OK. Et je trouve que l'état devient en attente de modification. J'affiche l'élément. Voilà. La demande d'achat est donc au niveau demandeur. Il envoie la demande. Et l'état devient en attente d'approbation par le superviseur. Donc la demande retourne au superviseur. Il approuve. Donc, approuvé par le superviseur. Et l'état devient en attente d'approbation par le service achat. J'affiche l'élément. La demande d'achat est au niveau d'approbation par le service achat. Je peux accepter ou refuser. Donc, j'approuve. Approuvé par le service achat. Et l'état de la demande devient en attente de la sélection de fournisseurs. Donc la demande d'achat est au niveau de la sélection fournisseur. Je peux accepter ou refuser. J'accepte. Sélection de fournisseur effectuée avec succès. Et la demande d'achat, elle est en attente de traitement par le service financier. Elle est à ce niveau. Demande traitée par le service financier. Et voilà, la demande d'achat est terminée. Le processus d'achat d'un serveur SharePoint est bien terminé. Si je veux consulter l'historique des étapes que cette demande a parcourues, je trouve
lorsqu'elle est passée par l'étape de l'approbation par le superviseur, qui a demandé au demandeur de modifier sa configuration, après sa correction par le demandeur, il l'envoie au superviseur qui l'accepte pour passer au responsable du service d'achat. Ce responsable l'approuve à son tour pour arriver à l'étape de la sélection de fournisseurs. À ce niveau, un fournisseur sera sélectionné pour cette demande d'achat. Elle passe enfin au service financier qui la traite pour qu'elle soit terminée.